Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur Bantou Media Sport Group. Ici, c'est Sa Majesté Sénateur Cletus Lunzé. Vous savez les amis, ce qui nous motive ici, c'est la vérité, rien que la vérité, pas toute autre chose. En fait, nous nous posons des questions d'ailleurs, comme beaucoup d'entre vous. Chez moi, on dit Ibili Mikai, ça suppose que pour savoir, il faut poser des questions. On ne peut pas savoir sans se poser des questions. Même à l'école, prenez l'exemple de l'école. Les enfants qu'on vient enseigner, qui ne se posent pas des questions, ne peuvent pas bien comprendre le sujet. Vous devrez poser des questions. Parce que si vous êtes intéressé par un cours, sauf si votre parent vous avait déjà expliqué ça et que vous pensez que vous avez compris, mais quand un enseignant enseigne et que les enfants ou les élèves ou les étudiants posent des questions, c'est facile pour eux de comprendre. Les amis, je me rappelle à une certaine époque, ce qui est arrivé à nous autres. Bref, on ne va pas parler des études, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le message que nous véhiculons. That's the difference between us and those who went through the Francophone system of education. We're not bragging about certificates and all that, talking about where we went to school and all that. It's not quite very important. It's our message we are passing through. Is the message, are you getting the message? Is it correct as a message? Do you decipher it correctly? Are you digesting the message correctly? And not looking at the messenger to say, is this messenger this or is it that? On regarde, il y a 3 personnes, du moins officiellement, qui combattent Samuel Eto'o-Fils. Narcisse Mouele Kombi, Ferdinand Ngongo, Marc Brice lui-même. Mais quand on regarde les rôles dans ce film-là, il y a 2 politiciens au Cameroun, Mouele Kombi et Ngongo. Les 2 ont travaillé, du moins, ensemble à la présidence. Quand Narcisse Mouele Kombi était à la présidence, comme conseiller, Ngongo aussi était là. Donc, ils se sont connus, je pense comme ça, je peux me tromper. Et là, Narcisse Mouele Kombi a été nommé au ministère de la Culture et après au ministère des Sports. Et il y a un monsieur qui arrive en 2021 qui gagne les élections à l'Africa Foot. Comment est-ce qu'il faut contrôler ce monsieur? Parce qu'apparemment, il est incontrôlable. Il a l'esprit indépendant. Il veut faire ces choses vraiment comme il les entend. Et il ne veut pas qu'on essaie de l'influencer ou d'influencer ses décisions. Ça fait très mal parce que nous avons un système qui est géré par des gens qui adorent des incompétents. Ateba Ine avait parlé bien dans un livre que j'ai ici, les amis. Je vous montre cela. C'est intitulé « Le management de l'opacité et les drames de la société camerounaise. L'insolite et la complaisance au détriment du mérite et de la compétence. » Si vous êtes compétent au Cameroun, vous serez détesté. Si vous êtes anti-système, vous serez détesté. Il y a un commissaire, Albert Léopold Ebene, qui a parlé d'un pays qui est géré par des gens qui aiment baisser la culotte aux autres hommes. Vous voyez, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est un ancien commissaire. Il dit qu'il est le premier qui arrêtait les épées viables. Ils sont records. Les amis, vous avez un ouvrage qui est sorti en 2010. Donc, avant 2010, depuis Aïdjo, c'est le système que la France a mis sur pied au Cameroun et c'est le système qui a prospéré. Si vous êtes donc digne, vous êtes fier de vous, on va vous mettre de côté. Si vous êtes compétent, les kakistocrates vont vous mettre de côté. Sauf si vous êtes compétent et que vous baissez la culotte. Si vous baissez la culotte, c'est bon. Ils peuvent vous contrôler. Ils vont vous faire des choses les plus incroyables. Vous allez oublier même votre compétence pour faire des choses comme eux. Donc, faire perdurer le système des kakistocrates. Les amis, la méritocratie dans ce pays et les gens qui sont à ce système, vous comprenez très bien. Donc, Narcisse Mouele Kombi et Ngongo sont les amis. Eto'o est arrivé. Eto'o est plus populaire que les 2. Et Eto'o menace ce genre-là avec sa popularité. L'amour et autres, et il faut le mettre dans le système. Il refuse donc de collaborer, d'être dans le système. C'est compliqué. Il ne veut pas être corrompu, il ne veut pas se mêler et ça devient compliqué. Donc, il faut le mettre hors d'état de nuit. Hors d'état de nuit,
c'est de chercher les voies et moyens pour le neutraliser. Il y a une belle opportunité qui s'est produite en 2022 en Coupe du Monde. Les Gobesson schooled Andrew Onana. Andrew Onana never wanted to listen to him. Andrew Onana talked back at him, disrespected Rigobert-Song. Rigobert-Song donc a décidé d'expulser Onana de la tanière. Voilà une opportunité en or pour les politiciens. Moi, les Kombi et Ferdinand Gongo. Onana donc certainement aurait été recruté. C'est pour ça qu'il est entré dans ce front-là. Onana aurait recruté donc Ngande et aurait recruté Aboubacar Vincent. Il y a une image d'Aboubacar Vincent Ngande au ministère des Sports et de l'Éducation physique, mais il n'y a pas une image d'Aboubacar Vincent Ngande à la Fédération camerounaise de football, alors que c'est là où ils appartiennent. Vous comprenez très bien de quoi je parle, les amis. Donc, les deux se sont dit, OK, on part en Coupe d'Afrique des Nations, en Côte d'Ivoire. Et on en est arrivé, certainement pour torpiller, parce qu'il a été voulu par les politiciens. Vous voyez, il est arrivé même en retard. Quoique, il y avait l'accord entre la fédération, mais il est arrivé en retard, c'est un fait. Et après la CAN, on refuse de renouveler le contrat de Robert-Song Bana. Et on vient d'apprendre après qu'on lui devait 8 mois, on lui doit même 8 mois de salaire impayé. On recrute un nouveau sélectionneur, il arrive au Cameroun, il est en mission de déstabilisation de l'Africa Foot. Il est reçu en pompe à la CATV, 4 heures de live. Chan Ndongo le reçoit même dans son bureau. Le même Chan Ndongo qui a été incapable de recevoir Francis Ngannou dans son bureau. Il a laissé Francis Ngannou à la réception et c'est une dame au maquillage. C'est une dame qui ventilait Francis Ngannou. Ce que je vous dis là, les amis, c'est les faits et rien que les faits. On arrive à cette saga. On se rend compte donc après les plaintes de l'Africa Foot qu'elle n'a pas été consultée pour le recrutement de Marc Brice. Du moins, c'est l'organe technique et l'organe technique doit être consulté. Le ministre ne l'a pas fait. Et le ministre est allé plus loin. Nommer le staff technique qui est les prérogatives de la fédération. Et là, il y a eu contestation. Et la bagarre a donc commencé. On se rend compte qu'il y a plusieurs personnes dans ce milieu qui sont des braconniers en réalité, qui sont contre Samuel Eto'o-Fils. La raison est simple. Il ne veut pas bouffer l'argent des gens. Il ne veut pas la corruption. Donc, celui qui ne veut pas la corruption dans un système corrompu doit être combattu. Il faut mettre des bâtons dans ses rues. Et comme ils pensaient qu'ils étaient les grands juristes, on pouvait utiliser la jurisprudence dans certains cas pour pouvoir le mettre en difficulté. Et ça n'a pas prospéré. Il les a battus à plate coutume. Tous, des bacs plus ceci, des juristes, des avocats de par-ci, et de par-là. Et des braconniers. Certains sont en train de quitter la navire. Ils sont en train de quitter ces navires. Donc, qui est Marc Brice? Marc Brice, c'était un incompétent qui a été certainement chassé de la police municipale belge, qui a été dans les quartiers les plus difficiles. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il redresse les délinquants. Marc Brice, c'est celui qui a été chassé 7 fois dans les clubs. Il faut le dire, on ne peut pas accepter qu'un incompétent notoire, enfant de colonisateur, enfant de maître de l'esclave, vient chez nous manquer de respect et un ministre boit à son honneur. Pas à son honneur, à sa gloire. Un ministre qui se dit intellectuel parce qu'il est professeur de l'université, il boit à la gloire de Marc Brice. Et business as usual. Vous voyez les amis, c'est comme ça. Ils sont en train d'être dévoilés ou leurs secrets, on dévoile les secrets tous les jours. Et ils tombent dans leur propre piège. Voilà donc des gens qui combattent Samuel Eto'o-Fils. La qualité, c'est très important pour comprendre une situation avant d'analyser. Bye bye.